Bonjour, je suis Sylvie Josien, orthophoniste. Je travaille en libéral et également au sein de l'hôpital de Grenoble. Je suis spécialisée dans les pathologies ORL et neurologiques. Une orthophoniste est une personne qui rééduque les troubles de la voix, de la déglutition, de la respiration, mais aussi d'autres fonctions comme l'écriture, la lecture, la parole et de manière générale tout ce qui touche à la communication. Alors, j'ai rencontré une orthophoniste qui m'a beaucoup aidée. Par exemple, avant, j'avais des problèmes de déglutition. Je n'arrivais même pas à avaler ma salive. Et puis aussi des fausses routes. Elle m'a donné des techniques vraiment, mais super. Donc, ne pas avaler d'un coup. Et aussi, pour mieux articuler et tout ça. Et puis quand la voix est nasonnée comme ça, c'est euh, c'est compliqué. Donc l'articulation, comment masser aussi quand la mâchoire est bloquée ou bien la mâchoire est douloureuse et tout ça, comment masser, comment voilà, faire beaucoup d'exercices de ce côté-là. Les gros problèmes que j'ai eu moi par rapport à la myasthénie, c'est vraiment, j'ai une atteinte assez sévère par rapport à d'autres personnes, mais assez condensée sur une partie du corps. J'avais pas... Par exemple, je me suis jamais sentie fatiguée, épuisée comme certains. Par contre, j'ai eu énormément de problèmes pour manger, pour parler. Il y a eu des moments, c'était incompréhensible. Je parlais, mais enfin, on ne comprenait pas. Et pour aligner une phrase, ça me demandait un effort, mais monumental. Donc, c'est vraiment les gros problèmes que j'ai eu. La communication, à un moment, je me suis sentie isolée vraiment. J'arrivais plus à parler, j'arrivais plus à. J'avais des problèmes pour sourire, enfin, tout s'était figé. C'est vraiment le gros point ouais, qui m'a isolée, en fait, à un moment quand même, des gens. La respiration, c'est le fait de faire entrer l'air dans les poumons, c'est-à-dire inspirer, ou de faire sortir l'air des poumons, c'est-à-dire expirer. La respiration fait intervenir tout un ensemble de muscles, les muscles du thorax, le diaphragme et la sangle abdominale. La déglutition, c'est le fait d'avaler des aliments solides, c'est-à-dire que l'on mâche, ou des aliments liquides, c'est-à-dire que l'on boit. Alors maintenant, je mange quasiment à une vitesse normale, de croisière, à peu près comme tout le monde. Mais à certains moments, pour manger une demi-assiette, il me fallait 1 heure. Et mon conjoint faisait l'effort de rester à table avec moi. Simplement être là et continuer à... Et en plus, quand je mangeais, je ne pouvais absolument pas parler, mais être là, simplement là, et une présence en fait, en disant bon bah là elle galère pour manger, elle peut pas parler, donc on peut même pas faire la conversation, mais simplement là. Bon, c'est un peu long, mais voilà. Et même l'équipe en tournée dans le travail, par moments on mange souvent au restaurant, où on a des repas, on nous fournit les repas. Et ben quand même l'équipe, voilà, dans la mesure du possible, où ça ralentit pas trop le rythme de la tournée, et ben j'ai l'effort de rester à table avec moi en fait sans me solliciter trop à parler. Simplement, ils restaient, ils parlaient entre eux. Et puis, bah, voilà, je finissais mon assiette tranquillement. La dysphagie, c'est le fait d'avoir des difficultés à avaler un aliment solide ou liquide. Cela peut se traduire par des fausses routes, c'est-à-dire que l'aliment passe du mauvais côté, ou des sensations d'aliments bloqués dans la gorge. La phonation, c'est le fait de faire vibrer les cordes vocales. Cela permet de produire un son. Ce son va ensuite être articulé par les muscles de la bouche et cela nous permet donc de parler. Dans la myasthénie, les cordes vocales peuvent être touchées comme les autres muscles du corps.
En effet, les cordes vocales sont des muscles et elles peuvent perdre du tonus. Cela va entraîner une voix plus faible, une difficulté à produire un son fort et une difficulté à s'exprimer de manière globale. En fait, il y a un moment où, de la même façon qu'au niveau de l'élocution, au bout un certain moment, au bout de 10-20 minutes de parole, le visage se fige en fait et je devenais inaudible avec la langue qui devient paralysée. Un jour, j'ai eu la langue collée au palais, qui bougeait plus du tout. C'est assez impressionnant. On se dit, que ce soit mastication ou élocution, en fait, c'est une paralysie au niveau de la bouche. Dans le cas d'une fausse route, l'aliment passe du mauvais côté, c'est-à-dire qu'il se dirige vers les cordes vocales au lieu de se diriger vers l'estomac. Cela provoque en général de la toux et une sensation inquiétante. Tout le monde peut faire une fausse route et en général ce n'est pas grave car la toux permet d'expulser l'aliment qui va ensuite reprendre le bon chemin. Il existe également d'autres types de difficultés lorsque l'on mange. Ce sont des blocages d'aliments dans la gorge qui peuvent arriver également. Dans ce cas, ce n'est pas un problème de mauvais chemin qui va être pris, mais plutôt d'aliments qui restent coincés temporairement dans la gorge. Dans ce cas-là, c'est le fait de tousser ou bien de déglutir sa salive ou de boire une gorgée d'eau qui va permettre de libérer le blocage. Jade était arrivée à un moment donné... tellement elle faisait des fausses routes qu'elle ne voulait plus manger. Et comme c'est une petite fille qui a toujours envie de faire comme tout le monde, elle ne voulait pas manger mixé. Donc c'était très difficile pour moi. Quand j'étais petite, les repas, ça se passait pas trop bien. Je m'étouffais beaucoup. À chaque fois que je mangeais, ça passait de travers. Et du coup, j'ai été... longtemps à l'hôpital. J'étais nourrie par intraveineuse. Parce que j'avais peur de manger, du coup. J'avais peur... à chaque repas, je m'étouffais. Donc, voilà. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux. Je m'étouffe. Quand je prends pas mes médicaments, des fois, ça passe un peu de travers. Mais ça va. Fausse route, c'était en mangeant et en buvant. Donc avec de l'eau qui revient, on voit qui ne passe pas par le chemin normal et qui revient par le nez, ou bien en mangeant qui ne passe pas par le bon endroit, et donc avec le réflexe aussi de toux associé, et comme la toux n'est pas efficace, c'est un peu compliqué pour évacuer. Il existe différents types de fausses routes. Tout d'abord, la fausse route qui va s'arrêter au niveau des cordes vocales. L'aliment passe du mauvais côté, arrive au niveau des cordes vocales, mais la toux se déclenche et l'aliment est expulsé et reprend le bon chemin vers l'estomac. Dans certains cas, la toux est inexistante ou inefficace et des aliments peuvent descendre dans les poumons. Si ce sont des liquides ou une toute petite quantité de solides, cela va pouvoir provoquer le lendemain une légère fièvre et si cela se répète, cela peut provoquer des infections pulmonaires. Dans ce cas, un examen médical sera mené et le médecin va prescrire des antibiotiques. Dans de très rares cas, l'aliment qui va descendre vers les poumons est un peu plus important au niveau de la taille. Cela va provoquer une sensation de difficulté respiratoire qui est souvent assez inquiétante. La toux peut permettre d'expulser cet aliment et dans certains cas, si cela est nécessaire, l'entourage peut pratiquer la manœuvre de Heimlich qui consiste à se placer derrière le patient en tenant les poings ainsi et en comprimant très très fortement le diaphragme. Cela va entraîner une compression de l'air qui est dans les poumons et permettre l'expulsion de l'aliment. Mais cela reste heureusement très rare. Donc il y a eu en particulier une des poussées que j'ai eues qui était avec des forts signes bulbaires. Donc bulbaire, ça concerne notamment tout ce qui concerne la déglutition. Donc il y a eu des moments pendant un temps où j'ai mangé que mouliné. Et même j'ai bu de l'eau gélifiée. Enfin, je me suis hydratée avec de l'eau gélifiée. Donc il y avait beaucoup de fausses routes et des difficultés de déglutition.
Et donc c'est prévu, enfin en tout cas dans mon cas c'était prévu à l'hôpital. L'orthophoniste est passé en fait pour m'expliquer comment au niveau de la gestuelle, et c'est d'ailleurs contre-intuitif, je pouvais faire pour faciliter la déglutition et éviter les fausses routes. Donc, par exemple, en descendant le menton, en se tenant droit, en descendant le menton vers le sternum, plutôt que boire avec la tête à l'envers. Et donc, des astuces comme ça au niveau de la mastication pour limiter les risques. On peut anticiper une fausse route en adoptant une position qui va permettre de protéger les voies respiratoires et également en évitant certaines attitudes qui peuvent favoriser les fausses routes. Je vous invite à regarder la vidéo dédiée à ce sujet, au sein de laquelle je détaille certaines attitudes, postures et habitudes alimentaires qui permettent d'éviter les fausses routes. Un patient myasthénique peut présenter des difficultés au niveau de sa voix, de sa déglutition et de sa respiration. La rééducation orthophonique va consister à travailler ces différents pôles au sein des séances. Dans un premier temps, on a fait le bilan. En plus, c'est quelqu'un qui ne connaissait pas du tout la myasthénie. Voilà, mais du tout. Hein. Et donc, on a fait un bilan. Je lui explique mon souci et tout ça. Et après, elle a fait des recherches pour connaître la maladie et tout ça. Toute prise en charge orthophonique débute par un bilan orthophonique qui dure en général entre une demi-heure et 1 heure, au sein duquel l'orthophoniste va lister à travers un interrogatoire détaillé et une observation détaillée du patient tous les troubles qu'il va falloir ensuite rééduquer. Par la suite, la rééducation va être entreprise en ciblant les troubles qui ont été observés lors du bilan. Le patient vient pour une séance qui dure entre 30 et 45 minutes. Durant cette séance, l'orthophoniste va proposer des exercices ciblés sur la difficulté. Ces exercices devront être reproduits ensuite au domicile. Ils peuvent concerner la voix, la respiration, la déglutition. Certaines orthophonistes sont également formées au massage et aux manipulations et pourront proposer ces interventions au sein de la séance. Alors voici quelques exemples d'exercices qui peuvent être proposés en rééducation. Par exemple, pour la voix, l'orthophoniste peut proposer au patient d'utiliser une paille et d'émettre des sons en soufflant dans la paille, comme ceci. C'est une technique qui permet de mobiliser les cordes vocales de manière très efficace. Pour travailler la puissance de la voix, l'orthophoniste va proposer des exercices en voix forte, en voix projetée, lire un texte à haute voix, compter à voix forte de 1 à 20, par exemple. On peut également travailler la souplesse des cordes vocales en faisant faire des sirènes sur des voyelles, comme par exemple aïe, a, et tout un panel d'exercices axés et issus du chant. Voici quelques exercices pour la déglutition. On peut renforcer la langue afin qu'elle puisse mieux propulser les aliments vers la gorge. Un exemple d'exercice va être bouche ouverte, produire le son cra, 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 très fort en insistant bien sur le k une vingtaine de fois et ce plusieurs fois par jour. On peut également apprendre la tenue d'une apnée, comme ceci. Et on relâche. On peut également apprendre à avaler en ayant tenu cette apnée au préalable et également pratiquer cette apnée, puis baisser la tête, le menton sur le sternum et avaler. Les exercices sont faits en séance avec l'orthophoniste et doivent être répétés quotidiennement. Ceci va permettre de rendre automatique les acquis à long terme. La rééducation orthophonique d'un patient myasthénique s'articule en fonction des éléments ciblés lors du bilan. Chaque patient peut avoir besoin de travailler un ou plusieurs modules. Chaque module dure environ 3 mois et le patient peut effectuer des pauses de sa rééducation entre chaque module. La bonne posture de tête à avoir lors de la déglutition
et le menton baissé sur le sternum et le thorax. Ainsi, cette position permet de protéger les voies respiratoires. Cette posture concerne les personnes qui font des fausses routes régulièrement. Pour limiter les risques de fausses routes, d'autres postures doivent être respectées. Ainsi, il faudra veiller à ne jamais terminer un verre en levant sa tête, ni boire à la bouteille, car la position tête levée favorise les fausses routes. Pour mieux avaler, éviter les fausses routes, une technique super simple, avaler en 3 temps. Ne pas le faire d'un coup, avaler en 3 temps. Pour boire, il faut coller le menton contre la poitrine, boire et puis avaler 1 fois, 2 fois, 3 fois. Voilà. Il n'y a pas différentes manières de déglutir, mais il y a des déglutitions plus ou moins toniques. Lorsque les muscles se contractent bien, on a moins de risques de faire des fausses routes et d'avoir des blocages d'aliments dans la gorge. Si on a un problème de blocage des aliments dans la gorge, il sera intéressant d'ajouter des liants et des sauces aux aliments que l'on va ingérer. En effet, les liants, les sauces vont permettre aux aliments de mieux glisser à travers la gorge. Il faudra essayer également d'éviter les aliments trop secs, difficiles à mâcher, prendre de petites bouchées, boire régulièrement des gorgées d'eau, avaler la salive à vide entre les bouchées. Si on fait régulièrement des fausses routes en buvant, il sera intéressant d'épaissir l'eau avec des épaississants prescrits par votre médecin ou achetés en pharmacie. On pourra également proposer de boire de l'eau gazeuse bien froide. Pendant quand même très longtemps, je ne buvais que de l'eau pétillante parce que c'est, il paraît que ça, comment on appelle? Ça stimule les réflexes de la déglutition, je pense, c'est ça. Et ça marche super bien, c'est magique ça, c'est magique. J'étais heureuse d'avoir découvert ça. Alors, l'eau gélifiée, ça se présente comme une petite barquette de pot de confiture dans les hôtels. Et c'est, comme son nom l'indique, gélifié. Donc, en fait, c'est solide. Donc, ça fond. Et du coup, il n'y a pas cette question de déglutir vraiment avec un liquide qui passe. Alors, un autre petit truc qui a probablement été donné, c'est de boire aussi de l'eau gazeuse et fraîche. Parce qu'en fait, ça génère un réflexe au niveau de la déglutition qui permet de mieux passer. Donc j'ai pendant longtemps bu de l'eau gazeuse et fraîche, pas salée à cause des corticoïdes. En fait, on n'associe pas de l'eau à du gel. Alors ça ressemble un peu à un effet gélatineux que les Anglais connaissent bien. Donc ça fait pas rêver. Mais c'est plus une espèce d'aversion parce que voilà, de l'eau, normalement c'est liquide. Moi, j'ai le souvenir qu'il y avait plusieurs saveurs et ça, franchement, dans le paysage, ça m'a paru anecdotique. Si on fait des fausses routes avec les aliments que l'on mâche, il sera intéressant d'essayer d'éviter les aliments difficiles à mâcher, privilégier les textures molles, éviter les aliments à double texture, c'est-à-dire les aliments que l'on croque et d'où un jus va s'extraire, comme un quartier d'orange. Faire attention aux aliments qui s'effritent, comme la biscotte, la mie de pain, ou même certains aliments qui collent, comme la salade. J'évite certains aliments. Par exemple, la viande rouge, c'est hyper compliqué, donc j'évite. Voilà, j'adapte texture et tout ça pour que ça passe mieux. J'espère que ces conseils et explications sauront vous aider. Soyez assurés qu'une rééducation orthophonique vous aidera réellement à progresser.